verset 13 à 15, il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font les œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Amen. Amen. Notre Dieu voit tout. Amen. Et il connaît tout. Amen. Il dit malheur à ceux qui se cachent et qui disent, mais qui me voient. Amen. Amen. Mais même si moi je ne te vois pas, même si les bien-aimés ne te voient pas, mais Dieu te voit. Amen. C'est pourquoi, aujourd'hui que tu sois compté parmi les gens que l'Éternel qualifie de malheureux, tu dois être compté parmi ces enfants. C'est pourquoi nous allons nous humilier devant le trône de grâce pour chercher la miséricorde. Si tu t'approches de Dieu par le façade humaine, mais sache que Dieu a besoin de ton cœur. Il regarde dans le cœur, il ne regarde pas l'apparence extérieure. Voilà pourquoi il nous interpelle ce matin. Nous allons chanter avec les rachetés un chant pour le sang de Jésus, pour le pardon des péchés. Et après ces chants, chacun de nous va se regarder dans son rétroviseur pour se dire, mais comment je me suis conduit? Seigneur, pardonne-moi, car je suis pécheur. Merci. Par ton sang, tu m'as sauvé, par ton sang, tu m'as libéré, par ton sang, je veux entrer dans le Dieu très saint, ton amour m'a pardonné, ta puissance m'a relevé, par ton sang, précieux sang de l'agneau, par ton sang, tu m'as sauvé, par ton sang, tu m'as libéré, par ton sang, je veux entrer dans les lieux très saints, ton amour m'a pardonné, ta puissance m'a relevé, par ton sang, précieux sang de l'agneau, par ton sang, précieux sang de l'agneau. Par ton sang, précieux sang de l'agneau, par ton sang, tu m'as sauvé, par ton sang, tu m'as libéré, par ton sang, je vais entrer dans les lieux très saints, ton amour m'a pardonné, ta puissance m'a relevé, par ton sang, précieux sang de l'agneau. Par ton sang, précieux sang de l'agneau. Oui, que chacun se regarde maintenant par rapport aux recommandations de Dieu. Comment tu t'es conduit depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Comment tu t'es comporté. Comment tu te portes maintenant devant le Seigneur. Dieu nous interpelle, bien-aimés. Il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je crois que personne de nous n'a son cœur éloigné de Dieu en ce lieu. C'est pourquoi nous allons implorer sa miséricorde. Si ton cœur est éloigné de lui, ne sois pas parmi cette catégorie que Dieu se plaint. Nous voulons nous rapprocher de lui. Créer, tisser encore notre intimité avec le Seigneur. Élevons nos voix, implorons sa miséricorde, prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père de gloire et de bonté, ce matin, je veux je veux d'être là par le sang de Jésus. Je veux d'être purifié par ton sang. Que le sang de Jésus-Christ soit répandu au milieu de nous. Que le sang de Jésus nous purifie corps, âme et esprit. Que le sang de Jésus-Christ nous régénère maintenant. Nous voulons vivre les surnaturels de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui je te bénis, Seigneur. Je te rends gloire, je te rends honneur. Que ton sang nous affranchisse, que ton sang nous rende purs, que ton sang nous rende utile et agréable devant toi, que nous devenions tous de parfum de bon odeur devant toi. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es le maître de toutes choses, le sauveur de nos
corps, de sauver de nos âmes, de sauver de nos pensées. Aujourd'hui, Seigneur, tous ceux qui doivent suivre nos vies, que le sang de Jésus nous purifie. Pardonne-nous ce matin de tout péché conscient et inconscient. Tout ce qui nous a tués, éternel Dieu, nous voulons être purs sur maintenant. Purifie-nous par la puissance du sang. Le sang de Jésus nous rend utile et agréable. À toi la gloire ce matin, on doit l'honneur, on doit la magnificence. Béni soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le pardon de tous nos péchés. Que la gloire soit rendue à ton nom, au nom de Jésus. Bien-aimé, quand on vient à l'église, la grande partie de la purification d'un enfant de Dieu se passe chez lui. Amen. Amen. Parce que quand on vient dans la maison de Dieu, c'est juste pour l'adorer. Amen. Mais si nous prenons encore le temps de retourner, demander le pardon de nos péchés, c'est parce que beaucoup ne prient pas chez eux. Amen. Amen. Et nous refusons qu'on puisse manquer de la grâce et de la faveur que Dieu va répandre au milieu de ses enfants. C'est pourquoi nous retournons encore pour implorer la miséricorde. Mais la plupart des fois, un enfant de Dieu, avant de quitter chez lui, il se met en ordre avec le Seigneur. Il implore sa miséricorde et demande pardon pour tout ce qui a souillé sa vie, tout ce qui a souillé ses pensées. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, à ce jour, nous nous approchons de la Pâque. C'est le moment où l'Éternel Dieu a rendu l'âme. Il a rendu l'âme non pas pour que il avait plaisir de mourir pour rien, mais il est mort pour toi et moi. Amen. 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 Et après 3 jours dans le tombeau, notre Seigneur était ressuscité. Était ressuscité par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts est disponible encore. Amen. Il est Amen. disponible et ce matin, il va encore redonner la vie à tous ceux qui ne marchent pas à toi. Amen. Il va redonner la vie à tous ceux qui ne marchent pas et qui ne glorifient pas le nom de notre Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier en lisant ce passage dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. La Bible dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point attendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Amen. Amen. Donc si l'Esprit sonde même la profondeur de Dieu, il nous dit, oh, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. Nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà pourquoi tu as besoin de vivre avec le Saint-Esprit. Tu dois désirer sa présence dans ta vie. Amen. Amen. Tu dois désirer sa présence dans ton cœur. Tu dois désirer qu'il prenne l'absolu contrôle de ton être entier. Voilà pourquoi nous allons chanter avec les rachetés un chant qui va nous entraîner, nous préparer à inviter le Saint-Esprit pour qu'il vienne répandre la gloire de Dieu au milieu de nous ce matin. Parce que ce sont des choses que tes yeux n'ont jamais vues, que tes oreilles n'ont jamais entendu, que l'Esprit de Dieu va te révéler ce matin. Amen. Au travers de la parole que tu vas écouter, au travers de ces moments de prière, Dieu va te parler, Dieu va te révéler. Voilà pourquoi ces choses ne seront possibles que lorsque le Saint-Esprit est au milieu de nous. Nous allons chanter avec les rachetés et nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu. Oh, quand tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre
bénédiction du Saint-Esprit qui répand de sa puissance au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Souffle maintenant au milieu de nous. Embrase-nous ce matin par ton feu. Embrase-nous ce matin par ton feu. Que l'atmosphère de Seigneur va transformer par ta puissance. L'atmosphère de Seigneur va transformer par ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, ouvre maintenant. Ouvre maintenant. Ouvre maintenant. Saisis le fort. Saisis la force. Saisis le peuple. Saint-Esprit, souffle maintenant. Souffle maintenant. Un vent de transformation. Un vent de gloire. Un vent de Saint-Esprit de Dieu, glorifiez maintenant. Glorifiez maintenant. Glorifiez maintenant. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta puissance. Glorifiez maintenant mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oui, la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point attendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu t'a préparé ces choses que tu n'as pas encore vues, mais que tu vas voir parce que le Saint-Esprit vient en toi. Amen. Parce que le Saint-Esprit est en toi, tu vas voir ces choses. Amen. Et ces choses sont disponibles. Tu vas dire à Dieu ce matin, ô éternel Dieu, tu as déclaré que par ton Esprit Saint, nous recevons des choses que nos yeux n'ont jamais vues, amen, que nos oreilles n'ont jamais entendues. Amen. Seigneur, tu as dit tout à l'heure dans ta parole qu'il n'y a plus de délai dans l'accomplissement de tes promesses. Amen. Ce matin, Seigneur, que ces choses deviennent réalité. Amen, que ces choses deviennent palpables dans ma vie. Amen. Que ces choses deviennent palpables dans ma maison. Amen. Et les bonnes voix commencent à prier. Demande ces choses à Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh,
Emmanuel est là. Amen. Et quand il descend, l'atmosphère change. Amen. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Amen. Les choses que tes yeux n'ont jamais vues, il y a eu un transfert maintenant. Amen. Les choses que tes oreilles n'ont jamais entendues, il y a eu un transfert maintenant. Amen. Tu vas commencer à les attendre. Amen. Tu vas commencer à le voir. Amen. Nous allons faire une petite prière encore à l'aide du Saint-Esprit. La Bible déclare: Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. Amen. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Amen. Amen. Il y a d'autres maîtres que Jésus-Christ qui dominent sur nous. Ces maîtres ont empêché à Daniel de recevoir la réponse de Dieu le même jour qu'il a prié. Amen. Amen. Ces maîtres-là ne viennent pas de Dieu, ce sont les ennemis. Amen. Amen. Les maîtres du monde, les Satan, et tous ces acolytes. Amen. Amen. Mais c'est pourquoi la Bible dit: Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ces maîtres-là ne veulent pas que tu invoques le nom de Dieu. Mais à cause de la grâce que Dieu a répandue sur toi et moi, nous pouvons encore l'invoquer. Qui sont ces maîtres qui dominent sur toi? Qui sont ces maîtres qui dominent sur toi? Ce matin, Dieu te donne l'opportunité de t'en débarrasser. Dieu te donne l'opportunité de les chasser loin de toi. Dieu te donne l'opportunité pourvu que tu te saisisses de colère. Tu dis: Seigneur, à partir d'aujourd'hui, qu'aucun maître en dehors de ton Esprit Saint ne puisse régner en moi, ne puisse dominer sur moi. Élevons nos voix, commandons-les d'aller dans les lieux arides et prions au nom de Jésus. Aucun autre maître ne peut dominer sur nous. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas enfants de Dieu par hasard. Amen. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et s'il est plus grand que celui qui est dans... Aucun autre maître ne peut dominer sur nous. Amen. Chaque jour, tu dois te saisir de cette prière et chasser tous les autres maîtres qui cherchent à un lit domicile dans ta vie, à dominer sur toi et à régner sur toi. Amen. Ton Dieu est là. Voilà pourquoi nous allons continuer à chanter. Parce que Dieu, dans tes résolutions, il accordera le succès. Amen. Le succès dans tout ce que tu as après toi. C'est pourquoi nous allons chanter pour célébrer son nom. Nous allons chanter pour louer son nom. Nous allons lui témoigner notre attachement. Lui qui siège au milieu de la louange de son peuple. Ce matin, tu l'as invoqué, il est là. Amen. Saluons sa présence. Amen. Par la louange et par nos cris de joie. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant.
Parce que Dieu aime celui qui donne avec un cœur plein de joie. Amen. Ne donne pas avec tristesse, même si tu n'as pas, mais parce que tu es venu dans la présence de ton Dieu, réjouis-toi. Amen. Amen. Parce qu'il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Si tu n'as pas amené, c'est que tu n'as pas trouvé, mais continue à lui demander qu'il puisse pourvoir à tes besoins pour que la prochaine fois tu puisses aussi donner. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons inviter les bien-aimés à fouiller le sac, à fouiller les poches et à dire à Jésus-Christ que voilà, Seigneur, c'est tout ce que nous avons amené pour ton nom. Ce matin, glorifie ton nom au milieu de nous. Les rachetés vont nous conduire toujours dans la louange et l'adoration, parce que nous voulons célébrer vraiment les noms de Jésus. C'est un dimanche de joie, un dimanche. Les autres chez eux, c'est la semaine des rameaux. Amen. Amen. Et nous savons que Jésus-Christ, quand il est entré à Jérusalem, il est entré en triomphe. Amen. Amen. Et nous sommes la nouvelle Jérusalem. Amen. C'est-à-dire ici que Dieu entre avec triomphe. Amen. Et quand il vient avec triomphe en ces lieux, et que toi tu n'es pas content, c'est ton problème. Mais ceux qui sont contents, il y a des femmes qui passaient devant l'anneau et d'autres derrière qui criaient aux ânes. Alors que l'anneau était négligé. Amen. Amen. L'anneau était négligé, mais ce jour-là, j'ai déjà dit, je vais monter sur lui et c'est cet anneau qui doit marcher sur les vêtements. Même si vous les discréditez, même si vous les méprisez, mais c'est avec lui que je vais entrer dans la gloire. Dieu va entrer avec nous. Amen. Voilà, chantons encore pour la gloire de notre Dieu en donnant nos offrandes. Amen. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, ce que je veux, je vais louer, je vais chanter, je vais l'adorer, je vais chanter. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, je vais louer, je vais chanter, je vais l'adorer, je vais chanter. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, je vais louer, je vais
aujourd'hui, vraiment, même les 24 veillards et les 4 êtres vivants, on sont jaloux de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Ils sont jaloux de nous. Parce que, avec la louange et l'adoration qui montent d'ici, il faut rendre les anges et les autres jaloux. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir toujours quand on vient dans la présence de notre Seigneur. Amen. Voilà, nous allons prier pour ces enfants. Seigneur, je bénis ton nom. Je rends grâce à ton nom pour ce moment merveilleux que tu as répandu, éternel Dieu, la grâce et la faveur au milieu de tes enfants. Les enfants ont choisi de t'offrir en retour ce dont ils ont pu trouver, éternel Dieu, pour faire avancer ton œuvre. Nous prions, Père, que tous ceux qui ont songé à t'offrir ce matin, que tu les retournes au centuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au travers de cette offrande qui est comme un point de contact par lequel, éternel Dieu, ils sont passés pour que tu leur ouvres les portes. Laisse que les portes de grâce et de bénédiction leur soient ouvertes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les portes de l'abondance leur soient ouvertes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous prions pour ceux qui n'ont pas pu. Toi qui es Jéhovah Jireh, le pourvoyeur de nos besoins. Amen. Je sais, éternel, que la prochaine fois, tu pourvoiras aux besoins de tes enfants. Amen. Afin qu'ils trouvent la joie de venir et te donner. Car tu as dit, amenez dans la maison des trésors vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte en épreuve, et si vous ne voyez, si je n'ouvre pas pour vous les aiguilles des cieux. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons que le ciel s'ouvre sur nos finances, s'ouvre sur cette église, s'ouvre sur tous les enfants de cette église. Voilà pourquoi nous voulons que le sang de Jésus sanctifie ces offrandes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Voilà, bien-aimés. Maintenant, nous avons une rubrique que nous avons un peu négligée, mais que Dieu nous a rappelé la semaine passée. Amen. Amen. Que tant que nous n'aurons pas à témoigner, il n'y aura pas de grande victoire. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a une sœur qui a été visitée par Dieu, qui veut rendre gloire à notre Seigneur. Amen. La sœur Judith va témoigner pour la gloire de notre Seigneur. C'est bon. Shalom. Shalom. Wow. Alors, je m'appelle Judith, c'est en visite. Hein. Ça fait un petit moment que je viens à Nouvelle-Jérusalem. Je suis très contente. Amen. Parce que avant de faire mon témoignage, avant de venir ici, j'ai fait 2 églises. Hein. Ça n'a pas accroché. Du coup, voilà, je cherchais où trouver un endroit où je trouvais une petite famille, quoi. Et un jour, je suis venue, Sœur Isabelle m'a invité. Donc le Saint-Esprit m'a touché. Je dis à maman, je pense que je vais aller voir comment ça se passe. Et le jour que je suis arrivée avec mes enfants, je dis voilà, c'est là. Voilà. Amen. Amen. Ici j'ai trouvé une famille, voilà, une famille, ce que j'aime c'est ça, c'est le concept de ce que je cherchais, quoi, c'est simple. Le berger et sa femme sont là quand on a besoin. Quand on est malade, ils nous assistent, c'est vraiment c'est ce que j'ai inspiré, c'est ce que je cherchais justement là où je voulais prier. Voilà, les gens humains. Il n'y a pas que le finance, il n'y a pas que si. Ici tu as, tu donnes, si tu n'as pas, il n'y a pas quelqu'un qui va te regarder de travers ou quoi. C'est cette simplicité que j'ai vraiment aimé, quoi. L'entraide aux autres quand ils en ont besoin. Quand tu es malade, ils se déplacent chez toi. Vraiment, c'est quelque chose qui me... J'espère que ça continuera toujours. Et Amen. Amen. Voilà. Donc, la semaine dernière, le berger parlait des témoignages. C'est vrai qu'il y a cette notion de la honte. Rester là devant tout le monde, tout le monde va me regarder, tout ça. Du coup, c'est vrai que ce qu'il avait dit, ça m'a, en rentrant chez moi, ça m'a beaucoup touchée. Du coup, en sortant même le dimanche dernier, j'ai dit la semaine prochaine, je vais témoigner par la grâce de Dieu. Amen. Donc, voilà. Je suis là devant vous aujourd'hui parce que j'aurais pu ne pas être là, mais Dieu a fait grâce. Amen.
suis partie un mois au pays, je suis revenue. Ça s'est passé même pas en 2 semaines hein, quand je suis rentrée. Je me sentais pas bien, je toussais même pas, hein, j'avais un peu mal dans le corps, tout ça. Au bout de 10 jours quand même, en connaissant le corps, hein, je disais à ma mère, non, maman, il y a quelque chose qui va pas chez moi, tout ça. Je marche, je ramène mes enfants à l'école, je suis essoufflée, il faut que je m'assoie. Tout le temps, il faut que je m'assoie quelque part. Alors, je suis quelqu'un de speed, d'habitude, tout ça. Ça a commencé à s'aggraver quelques jours plus tard. J'y arrivais plus à... Enfin, je ne marchais pratiquement plus. J'avais du mal à respirer, j'étais pas bien, j'étais pas bien. Du coup, un jour, comme ça, ma fille Iman qui est là, ma mère habitait juste à côté, donc elle a appelé, mamie, viens vite, maman, ça va pas. Ma mère, elle est arrivée en pas 5 minutes, elle m'a vue, j'étais affalée par terre, j'arrivais plus à respirer, j'étais pas bien, du coup, j'ai appelé les secours, tout ça. Le médecin a dit, bon, la SAMU va venir les chercher, et voilà, amener pour faire une radio, enfin, tout ce qu'il y a à faire, pour voir ce qui se passe. Donc, ils viennent me chercher, difficilement parce que j'avais du mal à... Voilà. Et ils m'ont amené à Jossigny. Arrivé à Jossigny, les infirmières qui étaient à l'accueil, ils ont demandé qu'est-ce que... Enfin, ils ont expliqué ce que j'avais. Et une des dames a dit, est-ce qu'il y a de la température? Ils ont dit, non, elle n'a pas de température. Du coup, je suis arrivée vers 21h. De 21h à 11h30 du matin, je suis restée comme ça, sur un brancard sans qu'on m'a touchée. Et ce qui est étonnant, c'est que je suis arrivée, j'ai observé combien de personnes qui avaient mal, tellement que j'avais mal partout, je ne pouvais plus. Je comptais seulement les nombres de personnes, je dis, ah, je suis la 10e. Malgré que j'avais des douleurs, j'ai dit, ça va aller, ça va aller. J'ai essayé de me tenir, tout ça. Je me suis assouplie même pas 10 minutes, j'ouvre les yeux, la salle était vide. C'est-à-dire qu'on a soigné tout le monde, et j'entendais comme des gens qui avaient des petits bobos, des choses, alors que moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait quelque chose de compliqué chez moi. J'ouvre les yeux, je vois si la salle est vide, je dis, mais donc c'est vide. Comment ça se fait que moi je suis toujours là, personne ne m'a pris, je ne comprends pas. Donc je lève la main, je vois une infirmière qui parle, je dis s'il vous plaît, on parle mais avec difficulté. J'ai du mal à respirer, tout ça. Madame, elle me dit, ah c'est bon, attendez, vous attendez votre tour. J'ai dit, je ne veux pas bien, s'il vous plaît, pitié. J'étais là à dire pitié. Elles étaient là-bas en train de boire leur café, rigoler. Ma mère, elle vient peut-être vers 9h du matin, elle prend le bus, il n'y a pas de transport le dimanche. Ils ont refusé qu'elle vienne me voir. Arrivé à 10h du matin, j'appelle ma mère. Elle me dit, non, Aïssa, il ne veut pas que je rentre, tout ça. J'ai dit, non, c'est pas possible. Étant donné que j'avais du mal à marcher, donc je titubais, j'ai enlevé le truc de brancard, je titubais comme ça. Je pousse la porte de l'autre côté parce qu'elle était là-bas. J'ai dit, maman, tu rentres. Comme personne ne pouvait s'occuper de moi, ma mère, elle est rentrée. Elle est venue, comme j'avais, pendant pratiquement 7 jours, 8 jours, je ne pouvais pas manger. Tout ce que je mangeais, je rendais. Je prenais que des oranges, tout ce qui c'était ma nourriture. Donc elle en a coupé plusieurs, elle a ramené, elle me le donnait, pendant qu'eux, ils étaient là-bas en train de m'observer. Donc ma mère, elle arrive, il était 10h, quand elle est rentrée, elle dit à un infirmier, s'il vous plaît, mais ma fille est là depuis 21h, qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez pas son état? Ah, mais madame, c'est pas de notre faute, il n'y a pas de médecin, elle va attendre comme tout le monde. J'étais par terre, je ne pouvais pas, j'étais par terre, affalée par terre, je hurlais de douleur. Moi-même, arrivé à un moment, au bout de 10 minutes, je titube encore, je vais vers eux, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas mon état, s'il vous plaît. Demandez à quelqu'un de venir me voir, s'il vous plaît. Ils m'ont envoyé balader. À 11h30, je regarde l'heure, je dis, maman, je veux rentrer à la maison. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais maman, je ne peux plus tenir, je veux rentrer chez moi. Rentre-moi, amène-moi à la maison. Donc, ce qui se passe, c'est que je reviens un petit peu en arrière, avant que ma mère arrive. C'est là où je vais vraiment arriver à ce qui est d'extraordinaire qui m'est arrivé. Avant que maman arrive, vers peut-être 2h du matin, comme ça, je demande d'aller aux toilettes. Tout ce que je pouvais faire, comme je ne pouvais pas marcher, je pouvais juste faire comme ça, la main, parce qu'ils étaient là-bas, ils me voyaient, ils étaient au moins 6. Je faisais juste comme ça. Il y avait une dame blanche assise à côté de moi. Je pense qu'elle n'avait pas grand-chose, hein. Elle était avec son mari. C'est ce qui m'a vraiment fait mal. Cette dame me demande d'aller aux toilettes. Une des femmes vient avec le fauteuil, elle installe et confortablement l'emmène, elle la réinstalle. Moi, j'étais juste à côté, 5 minutes après, je demande d'aller aux toilettes. La dame me dit, non, je ne peux pas vous emmener aux toilettes. Hein. J'ai dit, mais attendez, vous venez de ramener cette dame, elle est pire, je suis pire qu'elle. Du coup, j'ai fait la même chose, j'enlève le truc, je titube. Et ils voyaient mon état, j'étais comme ça. Je ne pouvais même pas marcher. Je pousse la porte, je passe de l'autre côté pour aller aux toilettes. Arrivé aux toilettes, c'est là ce qui m'arrive, je tombe dans les pommes. Parce que j'étais debout comme ça.
je voyais mon âme partir. Au fait, ça veut dire que quand vous dites que vous n'avez plus de force, ça veut dire que tout part de votre corps, ça veut dire que tu sais que c'est la fin. Quelque chose part boum, comme ça dans mon corps. J'étais comme ça, je tombe par terre. Le signal d'alarme rouge, là, il était très loin de moi. Je tourne la tête comme ça, il était loin. Du coup, je commence à m'endormir par terre. Je sentais que je partais. Je sentais que je partais. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout à coup, il y a une main qui m'a frappé fort comme ça. Ce côté-là, j'ai senti une main qui me frappe, quoi, qui me donne un coup, mais pas violemment, mais pour me dire, réveille-toi. J'ouvre les yeux, je dis, mais je suis toute seule, mais qui m'a fait ça? Sur le coup, je ne fais pas attention. Du coup, et cette voix qui me dit, bats-toi, lève-toi, trouve une solution. Du coup, ce que je fais, c'est que je commence à ramper comme à l'armée, mais difficilement, mais petit à petit, au bout de 10 minutes, j'arrive à ouvrir un petit peu la porte, l'extérieur de la porte, je pousse. J'écris au secours, et Dieu merci, il y avait un monsieur qui est juste assis à côté là, qui regardait son téléphone. Donc, dès qu'il m'a vu, allez, au secours, il y a une dame qui est tombée. Donc, je vois ces deux infirmières qui ne voulaient pas s'occuper de moi, qui courent, qui arrivent. Tout ce que j'entendais, c'était des hurlements dans ma tête. Qui vous a dit de venir toute seule? J'entendais que elles m'insultaient, elles me criaient dessus. Elles m'ont pris, elles m'ont jeté sur le fauteuil et m'ont ramené encore sur le brancard comme d'habitude. Je me suis dit, est-ce que je suis en train de vivre un cauchemar ou je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Je reste, du coup, voilà. Toute seule, je commence à pleurer. J'avais des larmes aux yeux, je pleurais, je dis Seigneur, et je pensais à mes enfants. Je dis non, c'est pas mon jour. Je sais que c'est pas mon jour aujourd'hui. Je dis Seigneur, c'est ce qui m'est arrivé déjà dans les toilettes. Moi, je commençais à me remettre en question. Je dis mais il y avait trop d'événements dans ma tête. Donc, maman arrive à 11h, 11h30, ils ont disé on retourne chez moi. On retourne chez moi. Ma mère, elle s'occupe de moi, elle me masse, tout ça. Après, j'ai dit maman, tu es trop fatiguée, va dormir. Elle part et j'ai dit va dormir. Et malgré que ma mère est partie, j'étais toujours mal, mais je ne voulais pas lui montrer. Mais mon lit, je ne pouvais pas être dans le lit, je ne pouvais pas m'allonger. Il fallait que je dormais toujours par terre. Je voulais avoir le contact avec le sol tellement que j'avais des douleurs. C'est comme si on m'a frappé, on m'a battu. Et le lendemain matin, mon petit frère qui habite à Londres m'appelle. Je ne peux pas même parler à quelqu'un au téléphone, je ne peux pas prendre mon téléphone. Ma main était douloureuse, j'avais des... Du coup, mon fils qui est Marlon, qui est plus grand, qui prend le téléphone. Allô, il dit mais Marlon, mais... Ta maman n'a pas été... Oui, mais tonton, elle est partie, mais ils ont refusé de la soigner. Je suis restée 15 heures aux urgences sans que quelqu'un ne me touche. Du coup, il dit, mais c'est pas possible. Bon, appelle notre grand frère qui a torsi, il vient la chercher. Du coup, j'entends, il dit à mon fils, essaie de l'habiller vite fait, mets-lui un bas de jogging, tout ça. J'entends des voix, Et mon fils, il fait ça. Et mon frère arrive au bout de 10 minutes en voiture avec un cousin. Il vient me chercher. J'habite au 3e, il n'y a pas d'ascenseur. Donc, descendre les escaliers, ils ont pris 30 minutes. Je fais un pas, je ne peux pas. Ma mère était là, mon grand frère était là, mon fils était là. Je tapais ma mère tellement que cette douleur, je donnais des coups. Laissez-moi, je ne veux pas. Ma mère dirait ça, tu ne peux pas me faire ça, il faut que tu te bats, machin. 30 minutes pour descendre l'escalier, 3 étages. Ils me mettent dans la voiture, on arrive. Par contre, on est parti à Brou. Arrivé à Brou, mon frère prend le fauteuil, il me met dedans. Il m'a vu juste comme ça, même pas 2 minutes, on m'a pris en urgence. Perfusion. Qu'est-ce qui se passe? J'explique, j'étais à Jossigny, ils ont refusé de me soigner, machin, tout ça. Mais comment ça se fait? J'ai difficulté de respirer, je ne pouvais pas, j'étais comme ça. Et puis les douleurs, c'est comme si on m'a battu, je ne pouvais pas. Tout ce que je voulais, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Et là, le médecin arrive, il me dit, écoutez, madame Bisséfi, c'est juste, je pense que c'est juste une grippe. Hein. On va vous donner des antibiotiques, vous allez partir. Je regarde ce médecin comme ça, je dis, non, je pars pas. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je savais que si je rentrais chez moi, j'allais mourir. J'ai dit, je ne pars pas. Mais cette voix qui est dans ma tête qui dit, tu restes là, tu tiens, tu ne pars pas. Jusqu'à ce médecin me regarde. Mon fils était à côté de moi, il me tenait la main comme ça. Ce médecin me regarde. Écoutez, on va vous faire une radio pour vous rassurer. Du coup, là, mon fils, il descend en bas. On me fait la radio, tout ça. Il me remonte. Une fois qu'il m'installe dans une chambre, et là, il ramène la radio, j'entends. Il y a au moins 7 personnes qui arrivent autour de moi. Je ne comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'entends le médecin qui commence à appeler les services en cardiologie. Ils ont appelé Jossigny, pas de place. Ils ont appelé Montfermeil, pas de place. Et tout ce qu'ils disaient, j'entendais. Même si je n'étais pas bien, j'entendais. Et du coup, ma mère est arrivée, ma soeur est arrivée, tous mes frères sont arrivés. Ils étaient tous en panique de me voir comme ça. Et là, j'entends le médecin qui dit, ah, cette femme, elle a bien fait d'avoir insisté parce que si on n'avait pas fait la radio, effectivement, ils ont découvert que j'avais...
de l'eau dans les poumons. Si vous prenez 1,5 litre d'eau, j'avais la moitié dans mon poumon. Et c'est ça qui faisait que voilà, j'avais des difficultés à respirer, j'avais tout ça. Donc le monsieur était en panique, le médecin. Ils ont encore renforcé les perfusions, autour de moi. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est que ce que je signais ont refusé de me donner. Ils avaient que le personnel, l'attention, ne serait-ce que même s'ils n'ont pas pu me soigner, de dire « Madame, est-ce que tout va bien? On va s'occuper de vous. » C'est rassurant, je n'ai pas eu à je signer, mais arrivé là-bas, ces gens, je ne les connais pas, ce n'est pas ma famille. Il y avait beaucoup de jeunes, mais ils étaient autour de moi. C'est comme si ils me caressaient les cheveux, la tête, ils me chantaient des chansons, mais j'étais tellement mal, je pleurais. Madame, arrêtez de pleurer, ça va aller, on sait maintenant ce que vous avez. Vous inquiétez pas, on va prendre soin de vous. Ma mère arrive en panique, elle pleurait, ma vie. J'ai dit, maman, ça va aller. Maman, ça va aller. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que j'avais ce côté diable qui était là, qui me parlait. Tu vas mourir aujourd'hui. Effectivement, j'ai pris la main de mon fils, j'ai commencé à dire mes dernières volontés. Vous vous rendez compte? Marlon, tu es le plus grand. S'il a quelque chose à maman, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Maman, ma mère disait, arrête de me parler comme ça va aller, ça va aller. Et après, de l'autre côté, j'ai ce côté qui disait, tu vas survivre. Amen. Ça, c'est le diable qui te parle, n'écoute pas. J'avais deux personnalités qui parlaient dans ma tête, je ne savais plus. Mais à la finalité, j'ai dit non, Dieu va m'aider. Amen. Parce que je sais que s'il voulait que je parle depuis longtemps, je serais morte. Amen. Depuis longtemps, je serais morte. Donc là, ils ont trouvé une place en cardiologie à Paris, en privé. On m'a ramené d'urgence en ambulance. Arrivé là-bas, ils m'attendaient déjà. Je suis arrivée même en 5 minutes, on m'a mis au bloc. Et je suis quelqu'un de... J'ai pas beaucoup de veines, donc du coup, ils étaient obligés de me perfuser ici pour pouvoir m'opérer, tout ça. L'opération s'est bien passée par la grâce de Dieu. Amen. Je suis restée 4 jours en réanimation. Et c'était très dur parce que je me disais, un coup, moi je disais, mais mon corps il appartient à la science parce que mes bras, mon cou, j'étais branchée à des appareils. Pendant des semaines, j'ai pas mangé, j'avais des trous partout dans mon corps. Il y a un moment, si tu ne crois pas en Dieu, tu dis Seigneur, prends-moi. Mais à un moment, je voulais le dire, mais j'ai dit non, j'ai pensé à mes enfants, j'ai dit mais si tu pars, qui va s'occuper d'eux? Ta famille, tu as pensé à ta famille, il faut que tu te battes, il faut que tu te battes. Du coup, je priais tout le temps pendant que j'étais allaitée, mais pendant la réanimation, j'étais pas toute seule. Elle se relayait tout le temps, il y avait tout le monde autour de moi. Des gens vraiment fantastiques. Comme ma famille ne pouvait pas venir me voir, donc c'était le téléphone, ma mère appelait tous les jours mes frères, ma soeur, disait ça va, sa situation s'est stabilisée, ça va, tout ça. Au bout de 4 jours, Dieu merci, ça commençait à aller. Maintenant, ils m'ont redescendu à l'étage où ça allait mieux. Amen. Je suis descendue en bas, toujours des prises de sang. Parfois, j'avais des 10 tubes le matin, 6 heures. Je ne pouvais plus. En fait, je ne pouvais plus. Un coup, c'était les IRM, on me mettait dans la machine. Comme je suis claustrophobe, c'est ça, je ne supporte pas d'être enfermée. On te rentre dans une machine pendant une demi-heure. On te perfuse et on t'injecte des médicaments qui te... Pendant que j'étais dans cette machine-là, je priais seulement, je voyais juste l'image de mes enfants, je fermais les yeux, je respirais parce que je pouvais, parce que je me dis, si je garde tout, ils vont me refaire encore d'autres choses. Donc, je disais, calme-toi, tout va bien se passer, Dieu est avec toi. Amen. Si tu sors, ça va tout gâter, il faut que tu te tiennes. C'est comme ça que je tenais. Chaque fois qu'on me mettait dans ce truc, je tenais. Je tenais, les piqûres, je passais mon temps à ça. Donc, un jour, j'étais dans ma chambre. Je me sentais pas bien. Je repartais encore. Ça veut dire que je repartais, je commençais à... C'est comme si je partais. J'ai encore cette main qui est venue me taper encore dans la jambe. J'étais toute seule. J'ouvre les yeux, je fais ça. Je suis toute seule. Comme on dit, avoir l'esprit de discernement. Avant, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Avant, je ne connaissais pas tout ça. Avec le temps, j'ai commencé à apprendre à prier, comme on dit, quand tu es bébé. Comment bébé... voilà, c'est ça. Et puis, petit à petit, je commence à vouloir chercher, à vouloir comprendre, à vouloir poser des questions. Et je me disais, ah, cette main qui voit quand je suis en train de partir, que je vois que je suis en danger, qui me tapote la jambe, tout ça là. C'est peut-être mon ange gardien. Peut-être que c'est, je sais pas, mais il y a quelque chose de spirituel dedans. Mais du coup, j'ouvre les yeux et là, je suis bien. Je suis bien. Petit à petit, ça commence à aller. Un jour, le cardiologue vient, il rentre, il me dit, Madame Bisséfi, vous savez qu'on a découvert des traces noires autour de vos cœurs? J'ai dit, comment ça, des traces noires? Je ne comprends pas. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Il me dit, on ne sait pas, mais on est en train de chercher. J'ai dit, Seigneur, quand je parle de ça, ça me fait rire parce que, waouh! Quand je me regarde, je me dis, je reviens de loin, en fait. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. L'eau, maintenant, des traces noires, mais c'est toi, ils viennent d'où ces traces noires? Et là, traitement sur traitement, piqûre, traitement.
Au bout de peut-être 5 jours, il revient, le cardiologue, il vient me voir, il me dit « Ah, Madame Bisséfi, mais vous avez de la chance parce que là, on a fait l'échographie du cœur, ça n'a plus de traces noires de votre cœur. » Amen. C'est parti. Maintenant, l'eau, on a bien fonctionné, tout ça, tout va bien. Là, je pense que d'ici peut-être 5 jours, si ça continue, vous allez sortir de l'hôpital. Je dis, oh, merci mon Dieu. Et du coup, là, je reçois la visite du berger et sa femme et ma mère. J'étais fatiguée, j'étais sur mon fauteuil, tout ça dans la chambre. Ah, je vois, ils ouvrent la porte. Oh, parce que c'était loin où j'étais. Hein. Le fait qu'ils ont fait tout ce chemin pour venir me voir, ça m'a... Sur le coup, quand ils sont rentrés, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit qu'ils viennent jusqu'à me voir. Alors que je pensais que c'était fini pour moi. Je pensais vraiment que j'allais plus revoir mes enfants ni ma famille, même vous. Je me suis dit, mon Dieu, que Dieu les bénisse. C'est quand ils sont arrivés, j'étais pas bien. Papa Cécile est venu, il m'a pris la main, il a commencé à prier. Et tout d'un coup, il s'est assis. Et sœur Isabelle commençait à chanter des louanges, tout ça. J'ai commencé à aller mieux. J'allais bien. J'allais très bien. C'est comme si je passais de quelqu'un qui était pas... il m'a tenu la main, il a prié. Je sentais une force qui était en moi. Je me suis dit jusqu'à ce que l'homme de Dieu vienne me voir pour prier pour moi. C'était quelque chose de vraiment important pour moi. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Je dis Seigneur, merci. D'où je vous disais que quand tu trouves une famille, pour moi, vous êtes comme une famille. Amen. Le fait qu'ils sont déplacés pour venir me voir et tout, ça m'a vraiment fait du bien. Et j'ai dit, voilà, c'est pourquoi dimanche, j'ai hâte de venir dans cette maison pour ça. C'est vraiment pour ça. Et je vous en remercie. Quand sœur Isabelle m'a dit qu'il y avait tout le monde qui priait pour moi. Je vous remercierai pour tout le monde. Je vous dis merci pour tout. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, votre foyer, vos travail. Amen. Et vraiment, je pourrais changer le monde. Je serai toujours ici. Amen. Moi, si je voyage, je ne serai pas là, mais je veux dire, même si quelqu'un va me voir pour dire oui, viens, je ne viendrai pas parce que pour moi, c'est ça ma maison ici. Amen. Quand je viens ici, je suis comme ça. Je disais que quand on a quelque chose qui ne va pas, j'ai traversé des moments très difficiles, mais ils étaient là pour moi. D'où je disais que quand tu as la foi, parfois on traverse une seule personne, tu dis mais Seigneur, pourquoi moi? Moi je le disais parfois, mais il y a beaucoup de monde sur cette terre, pourquoi c'est toujours moi qui dois avoir les épreuves? Maintenant j'ai compris. J'ai ça pourquoi? Parce que Dieu il sait que je suis capable, il sait que je peux traverser ce moment, il sait que j'ai l'épaule pour pouvoir justement témoigner tout ce que, comme je fais ce matin. Amen. Donc voilà, si vous avez foi en Dieu, si on a foi en Dieu, il va faire grâce, il va nous faire grâce. Et chaque jour, c'est comme si je suis quelqu'un qui a rené de nouveau en fait, et je vois la vie autrement. Je profite de la vie, je profite de ma famille, pour les gens que je peux aider, je le fais avec plaisir. Amen. Et je dis seulement merci, gloire et louange à Dieu. Et je vous remercie à vous, franchement merci à tout le monde. Amen. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Nous pouvons prier pour elle, que l'éternel Dieu qui l'a sorti de sa situation, que ce Dieu-là puisse continuer à l'attendre. Amen. Et l'éloigner totalement de toutes sortes de dangers. Amen. Il n'y a plus raison de pleurer. Sache que Dieu est venu pour essuyer nos larmes. Amen. Ces larmes que tu fais couler aujourd'hui, tu ne pouvais pas les couler. Tu pouvais t'en aller avec. Mais Dieu t'a fait encore grâce pour que tu sois compté parmi nous. Amen. Tu dois te sentir heureux et libre. Amen. Voilà pourquoi nous allons prendre nos mains. Nous allons la recommander entre les mains de Dieu. Que l'Éternel Dieu la protège, la sécurise, mette sa famille à l'abri de toutes sortes de dangers, de toutes sortes de menaces de l'ennemi. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, éternel, que nous avons faire des grâces. Nous mettons notre Seigneur Jésus entre tes mains, Seigneur, les restants de ces jours, entre tes mains, oh mon Dieu, que tu continues à prendre soin d'elle, que tu continues à prendre soin de sa famille, oh mon Dieu, mon roi. Père de grâce, laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence, le seulement tu as toi et toi seul. Merci Seigneur de ce que tu as fait pour sa vie.
Merci au nom de Dieu pour la guérison totale que tu lui as apportée. Tout ce que l'ennemi peut planifier, mais forcément le restant de ses jours. Nous anéantissons et nous délivrons au nom du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ protège notre sœur. Oh, son esprit, son corps, son âme. Dans le nom de Jésus. Merci pour la protection divine. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous aurons toujours des témoignages. Amen. Amen. Le jour qu'on était parti la visiter, on l'a trouvé vraiment dans un état très critique, mais Dieu est là. Quand Dieu est là, il n'y a pas de crainte. Amen. Voilà pourquoi nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse avoir honte de lui. Témoignons. Témoignons, ça fortifie la foi des autres. Amen. Parce que beaucoup croient que Dieu n'agit pas, Dieu agit toujours. Et il continue à agir. Vraiment, nous nous excusons auprès du prédicateur. C'est aussi une prédication. Amen. Amen. Le témoignage, c'est une prédication. Voilà. Nous invitons notre le serviteur de Dieu, notre Père Tico, qui va nous parler de la part de notre Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Oui, ta parole est esprit et vie. Amen. Mais je te rends grâce, Seigneur, parce que par ta parole, tu as donné la vie à notre maman. Tu l'as gardé, tu l'as protégé, tu l'as guéri. Il est sorti au milieu de nous. J'ai tout l'eau aussi parce que, Seigneur, c'est dans ta parole que tu as dit, Seigneur, toi tu guéris. Toi tu ne soignes pas, mais tu guéris. Amen. Merci pour tout. Et laisse que ce matin, tous ceux qui se retrouvent dans ces cas, que ta parole puisse les guérir au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. C'est un témoignage touchant. Amen. Amen. Et je demanderai aux enfants qui sont de la maman, et vous devez vraiment vous accrocher à l'Éternel. Moi, il y a des cas comme ça qui m'ont poussé à devenir intercesseur. Amen. Donc quand vous voyez là, vous voyez la main qui tape, ce n'est pas un ange gardien, c'est Jésus-Christ lui-même. L'église était en prière, il y avait une bataille. D'un côté, on voulait récupérer l'esprit des morts, et de l'autre côté, Dieu a refusé. Et c'est Dieu qui a confirmé qu'il est fort. Voilà pourquoi il a récupéré notre mort. Amen. Sois assuré, les jours où Josué a posé la question à Dieu, qui est celui qui nous garde, on lui a montré les généraux de l'armée de l'Éternel, il était rassuré. Amen. Sois rassuré qu'il y a quelqu'un qui te garde, quelqu'un qui te protège. Amen. Vraiment pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons passer à notre message de ce matin. Le thème est intitulé Exode vers Canaan. L'exode vers Canaan. Amen. Amen. Exode vers Canaan. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. Dieu est bon. Exode, chapitre 12. Voilà, la Bible dit ceci. Exode chapitre 12, nous commençons au verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on les mangera.
Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Amen. Ça, c'est l'Éternel qui appelle Moïse et qui appelle Aaron. Il leur donne une recommandation. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, le commencement de toutes choses pour qu'ils deviennent esclaves en Égypte, c'est parti d'Abraham. Amen. Parce que beaucoup de gens prennent cet exemple-là d'Abraham, mais je te dirais, il ne faut pas prendre l'exemple d'Abraham pour utiliser ça dans ta vie. Genèse chapitre 12, la Bible nous dit ceci, que Abraham, lorsqu'il est parti, il y avait la famille là où il était, il est parti en Égypte. Il dit à sa femme Sarah, comme tu es trop belle, quand on arrive là-bas, il ne faut pas dire que tu es ma femme. J'aurai des problèmes avec Pharaon. Il faut dire que tu es ma sœur. Certains disent que non, c'est la sagesse qu'il avait utilisée. Amen. Amen. En disant cela, bon, j'aimerais que tu lis, qu'on lise ça, pour que tu comprennes. Genèse chapitre 12. Amen. Amen. Abraham donne ses conseils à sa femme. Donc il réunit en d'autres termes sa femme. Amen. Amen. Il lui dit que non, comme tu es là, quand on va te demander là-bas, il ne faut pas que tu dises que tu es ma femme. Amen. Amen. Nous sommes Genèse chapitre 12, on commence au verset 11. La Bible dit ceci. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Amen. Amen. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Amen. Amen. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Maintenant, regardez ce que Pharaon fait. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel, mais c'est là où tu n'étais pas d'accord. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Amen. Amen. Ça dit, c'est les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge aussi. Amen. Abraham prend sa femme, Sarai. Ils partent en Égypte. Il dit, il faut dire que toi, tu n'es pas ma femme, tu es ma soeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Sarai, il donne à Pharaon. Amen. Or, la femme, quand tu prends Adam, il a appelé Ève. Il a nommé la femme Ève. Il a dit, c'est la mère de tous les vivants. Amen. Amen. Maintenant, quand Abraham prend Sarai, il donne à Pharaon. Or, Sarai, c'est à partir d'elle qu'il y a eu Isaac. Isaac, on a les 12 tribus d'Israël. C'est qu'il prend Israël, il donne à l'Égypte. Amen. Amen. L'esclavagisme des enfants d'Israël plus tard est dû du fait qu'Abraham avait pris la mère de tous les vivants, la mère des Israélites, il a donné à Pharaon.
Amen. Vous allez vous rendre compte, le même effet que Dieu avait fait pour libérer les enfants d'Israël, c'est le même effet que Dieu fait pour libérer Sarai de la main de Pharaon. Il commence à frapper Pharaon des plaies. Amen. Pharaon dit, va-t'en. Il part, il donne, il remet la femme d'Abraham. Abraham prend sa femme avec tous les biens. Et c'est la même chose qui s'était passée avec les enfants d'Israël. Amen. Tout a commencé là. Alors il faut faire très attention par rapport aux actes que tu peux poser. Donc tu vas prendre cet exemple. Moi aussi je vais le faire. Attention, ta génération future sera esclave. Amen. On ne fait pas des choses pour faire. Il faut faire des choses par rapport à la volonté de Dieu. Dieu n'était pas d'accord avec ça. Amen. Maintenant, plus tard, lorsque les enfants d'Israël se retrouvent esclaves, c'est à cause de cet acte-là. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui devait encore intervenir pour faire sortir les enfants d'Israël. Mais maintenant, il y a un mystère ici. Amen. Parce que quand Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Il envoie Moïse vers Pharaon. Moïse qui était instruit selon la loi égyptienne, selon l'éducation égyptienne. Mais il y avait quelque chose qui était passé avec Moïse. Lorsqu'on a ramassé Moïse sur les eaux, parce que Moïse signifie tirer des eaux, lorsqu'on a ramassé Moïse par la fille d'Abraham, la fille d'Abraham n'avait pas encore la maturité d'allaiter. Amen. Amen. Alors du coup, il fallait chercher une femme qui devait allaiter Moïse. Et la femme qui devait allaiter Moïse, on est allé prendre simplement la mère de qui? La mère de Moïse. Amen. Amen. C'est ce qui fait que la Bible dit, Moïse devenu grand. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous savez pourquoi? Le lait maternel. Amen. Comme c'est sa maman qui l'avait nourri. Comme c'est sa maman qui l'a allaité. Il y a un effet qui s'est passé entre lui et les enfants d'Israël. Amen. Amen. Maintenant, plus tard, c'est lui-là que Dieu va utiliser pour libérer les enfants d'Israël. Amen. Amen. Mais Pharaon était têtu. C'est Dieu qui a fait des choses comme ça. Il a dit que je t'envoie devant Pharaon, mais je vais endurcir ton cœur. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Ça veut dire tu combats les diables, mais Dieu dit je ne vais pas laisser. Les diables vont continuer à t'attaquer. Amen. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ne tremble pas, Dieu est là dans cette situation-là. Il est toujours tout près de toi. Il va toujours venir te secourir. Toi, reste attaché à l'Éternel, quelles que soient les difficultés. Amen. C'est ce que notre maman a dit ici. Il y avait un combat. Le combat de l'épée. Parce que la dimension spirituelle, on n'utilise pas des obis, ni des yana, ni des balles. Amen. Mais ça, c'est l'épée. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Le diable utilise la parole. Toi aussi, tu dois utiliser quoi? La parole. Amen. Quand les deux épées se rencontrent, nous avons le serpent de Moïse. La parole de Dieu avale la parole des serpents de qui? De Pharaon. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes toujours comment? Vainqueurs. Amen. Amen. Maintenant, Dieu prend Moïse. Il dit, toi, tu vas aller là-bas. Mais c'est moi qui vais endurcir Pharaon. En endurcissant Pharaon, je vais commencer à les frapper. C'est Dieu lui-même le metteur en scène. Il provoque un combat. Toi, tu vois que c'est difficile, mais Dieu lui-même est à l'intérieur pour te faire sortir. Pour t'apprendre qu'il est ton Dieu. Pour t'apprendre qu'il est ton secours. Voilà pourquoi dans les difficultés, ne tremble pas. Sache que l'Éternel est là. Amen. Amen, amen. Amen. Moïse savait que je marche avec Dieu. Il est en face de Pharaon. Il fait un miracle. Il jette le bâton par terre. Oh, Pharaon aussi, il appelle ses magiciens. Eux aussi, ils jettent les bâtons par terre. Ça se transforme en serpent. Pharaon croyait que c'est match nul. Mais du coup, le serpent de Moïse va avaler les serpents de qui? De Pharaon. On est fort. Celui qui est avec plus fort que celui qui est avec. Si tu te bats, l'autre fois j'avais dit, si tu te bats avec un sorcier, commence à glorifier Dieu. Parce que c'est toi qui es vainqueur. Amen. Tu vas avaler. Il déclare quelque chose, toi aussi tu déclares. Le problème, je n'injurie pas. Je n'entre pas dans son terrain de combat avec des injures. Mais moi, je reste dans la parole de Dieu. Et cette parole sera puissante et forte devant les ennemis. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Moïse et avec Pharaon. Et à un moment donné, Pharaon a dit, les magiciens des Pharaon disent, non, ça c'est le doigt de Dieu. Il commence à reconnaître que non, Moïse ne vient pas seul. Il n'est pas comme le Moïse qu'on avait ici.
Maintenant, ici, on voit que c'est les doigts de Dieu. Le magicien commence à confesser. Amen. Amen. On évolue. Il y a des plaies que Dieu est en train de frapper, des fléaux que Dieu frappe en Israël. Mais chose étonnante, Pharaon n'a pas laissé les enfants d'Israël. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, les miracles, amen, amen, que Dieu avait fait en Égypte, n'a pas fait que les enfants d'Israël sortent. Pharaon les a toujours bloqués. Malgré la frappe, Dieu a changé, l'eau est devenue du sang. Les sables sont devenus des poux. Mais Pharaon a refusé de laisser les enfants d'Israël. Jusqu'à ce que les magiciens de Pharaon ont reconnu que ça, c'est les doigts de Dieu. Mais Pharaon ne lâche pas toujours. Mais Dieu avait dit à Moïse, s'ils ne croient pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Amen. Amen. Arrivé au niveau de la 10e plaie, maintenant Dieu change de tactique. Il dit aux enfants d'Israël, vous allez prendre un agneau, sans tache, sans défaut. Vous allez immoler l'agneau et vous allez manger cela. Amen. Amen. À la hâte parce que c'est votre sortie. Amen. C'est que je voulais dire à quelqu'un, Christ était déjà là. Pour que tu sois délivré de la main des pharaons, c'est lorsque tu crois en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lorsqu'on a tué l'agneau qui représentait Christ. On a pris de son sang, on a placé sur les linteaux des maisons des enfants d'Israël. Dieu a donné l'ordre et il a dit à Moïse, l'ange de la mort va passer. Il va tuer tous les premiers-nés des hommes jusqu'au bétail. Même la chèvre qui n'avait rien fait. Amen. Amen. Dieu a touché. Même le bœuf, l'aîné, s'il y avait les aînés des bœufs là, tous étaient morts. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu voulait libérer ses enfants, libérer les enfants d'Israël. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle quoi? La Pâque. Et ça s'est fait au premier mois. Au premier mois des épis, on appelle ça, dans le calendrier juif, on appelle ça le mois de Nissan, qui signifie des sacrifices. Amen. Il y a eu un agneau qui a été sacrifié pour la libération des enfants d'Israël. Amen. Voilà pourquoi on a dit aux enfants d'Israël, ce jour-là, quand l'ange de la mort va commencer à passer, vous restez à l'intérieur de la maison. Vous allez manger l'agneau à la hâte avec des ceintures. Vous portez déjà des souliers parce que c'est la sortie, vous allez sortir. Amen. Amen. Ça, c'est dans l'ombre. Amen. Ça, c'est avec les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël fêtent ce qu'on appelle la fête des Pâques. Amen. Amen. Pour arriver jusqu'à manger l'agneau, ils avaient d'abord commencé à préparer ce qu'on appelle le pain sans levain. Quand on dit le pain sans levain, c'est-à-dire quoi? On ne met pas de levure à l'intérieur. Des pains purs. Amen, amen. Ils mangeaient ça pendant 7 jours. Mais nous, l'Église, quand nous sommes au moment de la Pâque, nous ne fêtons pas la Pâque. Parce que je ne crois pas que quelqu'un, depuis 7 jours, il commence déjà à manger le pain sans levain. Parce que pour fêter la Pâque, il faut commencer à manger le pain sans levain pendant 7 jours. Amen. Amen. Pendant 7 jours, vous mangez le pain sans levain. Amen. Amen. Mais Christ, qui est notre agneau pascal, il a été offert aussi pendant quoi? La Pâque. Amen. Amen. Mais pendant que Christ devait être offert, maintenant il donne la recommandation aux disciples. Amen. Amen. Ça c'est maintenant pour l'Église. Pour vous maintenant. Amen. Amen. Quand vous allez arriver en ces jours, vous devez commémorer, c'est-à-dire penser à ce que Christ a fait. Amen. Amen. C'est ce qui fait la différence entre nous, Église, corps du Christ qui avons pris en Jésus-Christ, et les Juifs qu'on appelle les Israélites physiques. Et maintenant, ils vont fêter la Pâque parce qu'ils n'ont pas cru au Messie. Ils n'ont pas cru que Jésus-Christ, c'est lui l'agneau qui est venu ôter le péché du monde. Ils sont restés dans l'incrédulité. En ce moment, ils sont en train de manger le pain sans levain et ils vont continuer l'agneau. Amen. Pour manger pendant la Pâque. Mais nous, notre agneau a été déjà tué à la croix de Golgotha et nous en mangeons au moyen de la parole de l'Éternel. Amen. 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 C'est cette parole qui fera que tu sautes de l'Égypte. Que tu sautes de l'Égypte et tu ailles vers Canaan. Et pour l'Église, notre Égypte c'est le monde. Amen. Amen. Et notre Canaan c'est le royaume de Dieu. Amen. Amen. Tout celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, il a la marque du Saint-Esprit qui est donnée au moyen de l'effusion du sang de Jésus-Christ.
C'est cette marque-là qui fera que tu vas entrer au royaume des cieux. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Nous sommes dans le livre de Jean. Amen. Amen. Jean chapitre 1, verset 29 à 36. Jean chapitre 1, verset 29 à 36. La Bible nous dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Amen. Amen. Ça, c'est Jean qui est en train de parler. Amen. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 17. Matthieu chapitre 26, verset 17. La Bible dit ceci. Les premiers jours de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions les repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils préparèrent la Pâque. On a commencé verset 17. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « C'est lui qui a mis avec moi la main dans les plats, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. » Judas qui les livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les romput et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen, amen. Amen. Maintenant, ça c'est Jésus. On arrive au moment de la Pâque. Les Juifs ne comprenaient pas. Quand on arrive au moment de la Pâque, il faut manger le pain sans levain et il faut offrir un agneau. Amen. Amen. Il faut manger aussi l'agneau. Maintenant, ces jours-là, le véritable agneau était là. Amen. Pour accomplir la parole de Dieu, Jésus-Christ a demandé aux disciples qu'on aille préparer la Pâque pour lui. Quand on est allé préparer la Pâque, arrivé là-bas, on a tout fait, ils attendaient un agneau. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ prend le pain, il dit, ceci est mon corps. Il va rompre le pain. Amen. Donc quand il rompt le pain, ça dit la chair de Jésus est rompue pour que le sang sorte. Amen. Amen. Donc le pain symbolise le corps de Jésus. Mais quand on rompt le corps, quand on crucifie Jésus, il faut que le sang sorte pour purifier. Amen. Amen. Maintenant le sang qui devait sortir est symbolisé par quoi? Par les vins. Maintenant il dit ça, les vins, c'est mon sang. Amen. Amen. Maintenant cette cérémonie-là, c'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. Amen, amen. Amen. Maintenant, pendant la Sainte Seine, quand tu veux manger la Sainte Seine, manger le pain sans le vin et boire du vin, tu dois te juger toi-même avant d'y toucher. Amen. Amen. Parce que ça te met en relation avec le corps de Christ et ça te met en relation avec le sang versé à la croix de Golgotha. Quand je dis que ça te met en relation avec le corps de Christ, ça dit c'est un homme qui a souffert. Amen. Si tu manges ça d'une manière indigne, tu es dans les péchés. Amen. Tu es dans l'adultère.
Tu es dans l'impudicité. Tu es dans la magie. Amen. Tu as l'esprit, dans l'esprit qu'on appelle les efféminés. Amen. Les efféminés. Tu vas voir des gens qui sont là. Ils disent, non, moi je ne connais pas d'homme. Mais toi, tu es une fille. Tu peux être une fille. Mais tu vis dans les vies des lesbiennes. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu es dans cette vie-là. Dieu a dit, les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Amen. Maintenant, quand il y a Sainte, toi, tu dois rentrer à toi-même, porter un jugement sur toi et refuser tout ce que la parole de Dieu te dit de ne pas faire. Amen. Amen. C'est-à-dire que le corps de Christ, tu ne peux pas crucifier Christ 2 fois. Il ne va plus revenir à la croix pour tes péchés. Amen, amen. Il a souffert la croix, on l'a flagellé. Quand on t'explique la manière dont Christ était mort à la croix de Golgotha, vous avez entendu les témoignages de notre maman. Les corps est secoué, il sentait plus son corps. Maintenant, cet homme de 33 ans qui était crucifié sous le soleil, on a tapé des clous, c'est-à-dire le veine est explosé, amen. Amen. On le met suspendu entre terre et ciel, on prend encore une lance, on vient percer au niveau de la côte. Il demande de l'eau. On lui amène du vinaigre. Amen, amen. Amen. Il prend du vinaigre. Chose étonnante. Cette souffrance que les hommes lui ont infligée, Christ déclare, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen, amen, amen. Il était véritablement l'agneau de Dieu pour te libérer de tes péchés. Amen. Maintenant, Judas, lui, pourquoi il y a eu la malédiction sur Judas? On a déjà dit que c'est lui qui va me livrer parmi nous. C'est celui qui trempe avec moi le pain sur le vin. Il a compris que c'était lui qui préparait déjà son chemin. Au lieu de porter le jugement en lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même bu la Sainte Seine. Et la Bible dit qu'il était saisi directement par un démon pour aller vendre Jésus. Amen. C'est ce que la Bible déclare. Si vous prenez ce pain d'une manière indigne, certains seront frappés d'infirmité, certains seront frappés de maladies. Amen, amen. C'est une cérémonie, non pas comme les autres font avec le dimanche des rameaux. Mais cette cérémonie, quand c'est fait avec la relation avec Jésus-Christ, si tu as été malade, tu seras guéri. Amen. Si tu as été en bonne et forme avec Dieu. Amen. Amen. Mais si tu avais des problèmes, tu avais péché, il faut se repentir. Arranger avec Dieu. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Quand je prêche cette parole, ça ne concerne pas les Européens, ça ne concerne pas les Africains. Moi, je parle des peuples qui doivent hériter le royaume de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu n'a pas connu une civilisation. La parole de Dieu n'a pas connu un amendement. Amen. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Quand tu écoutes la parole de Dieu, la Bible dit aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a souffert la croix. On l'a fait porter une couronne d'épines. Ça a percé au niveau des nerfs. C'est qu'en d'autres termes, Jésus pouvait être déjà paralysé. Parce que les nerfs déjà étaient détruits. Amen. Amen. Et on l'a fait, on l'a jugé à quelle heure? 2h du matin. Quand vraiment le corps est fatigué, le corps veut s'endormir, c'est en ce moment qu'on lui posait des questions. Certains soldats venaient, ils giflent. Ils passent sur votre côté. Dis-nous qui t'a giflé. Amen. On faisait ça à Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare de quel pire châtiment sera jugé digne. Celui qui outragera l'esprit de la grâce et celui qui tiendra pour profane le sang de l'agneau. Amen. Je parle aux jeunes. Moi, je suis né en Afrique. Toi, peut-être que tu es né en Europe. Il y a eu des civilisations, des évolutions. Amen. Amen. Il y a des lois qui sont votées. Mais il y a des lois qui sont contre nature. J'étais à la télé, je suis fait, on me dit qu'en Espagne, on vote même la loi qu'une personne peut se marier avec un animal. Où va le monde? Amen. Où va le monde? C'est-à-dire, tu viens là-bas, le pasteur, le berger est là. Toi, tu viens, tu dis, c'est mon mariage. On attend que tu nous présentes un homme là. On va comme ça, c'est un peu un taureau qui entre. Et c'est voté par qui? Des personnes qui ont étudié la loi, des personnes qui te disent qu'ils ont des masters, ils sont des docteurs. Amen. Ils ont voté de telles lois. Amen. Mais la Bible dit, il y aura un châtiment qui va retomber. Mais toi, tu es béni parce que tu es venu devant la face de l'Éternel. Parce que tu es venu dans la maison de Dieu. Tu es comme Israël en Égypte, mais qui est mis à part et on te donne l'agneau. Et l'agneau qu'on te donne à manger, c'est cette parole qui te communique la vie. Amen, amen. Amen. Tu es épargné. Alors il faut saisir cette occasion. Quand on parle de la grâce ne veut pas dire faire tout. Amen.
La grâce, c'est comme quelqu'un qui a reçu une liberté provisoire. Amen. Tu as été condamné, maintenant tu as une grâce présidentielle. C'est-à-dire, on est tenté de te suivre. On te suit. Si tu fais encore gaffe, tu deviens un récidiviste. On comprend que toi, tu ne changes pas. Amen. Donc la grâce, c'est une liberté, pas totale, mais provisoire. Dieu t'observe. Je te fais grâce. Tu avais péché, je pardonne tes péchés. Tu es venu chez moi. J'ai dit que non, même les conséquences, j'annule cela. Mais quand Dieu te regarde à un moment donné, tu prends Dieu comme ton ami. Amen. C'est comme ça, le sang de Jésus, que s'il y a un tonneau. Je pêche le soir, je vais me laver avec le sang. Non. Amen. La Bible dit, quand tu avoues tes péchés et tu les délaisses, tu vas obtenir quoi? Miséricorde. Le fait d'avouer sans te laisser, tu n'as pas le pardon de Dieu. Amen. Il y a des gens qui prient comme ça. Seigneur, j'avais volé. Seigneur, j'avais fait ceci. Seigneur, j'ai injuré quelqu'un. Tu cites ce que tu as fait. Mais est-ce que tu as pris la décision d'abandonner? C'est là où il y a un problème. Dieu étant omniscient, omniprésent, il sait que demain tu vas revenir avec le même péché. Voilà pourquoi ce péché-là devient un lien. Amen. Un péché répété que toi tu ne sais pas laisser devient un lien. Et quand c'est un lien, c'est qu'il y a un démon derrière. Amen. Voilà pourquoi on te demande de venir confesser. Soit c'est un homme de Dieu qui prie pour toi pour faire tomber ces liens. Amen. Maintenant, au moment de la commémoration de la Sainte Seine, ceux qui avaient déjà pris la résolution, l'engagement, qui étaient déjà baptisés. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent leur alliance avec Dieu. Si tu m'étais mal comporté, il y a déjà eu le baptême. On ne va pas te baptiser 2 fois. Le baptême se fait 1 fois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, si tu t'étais mal comporté, tu vas renouveler ton alliance avec Dieu. Ceux qui n'ont pas eu le baptême prennent un engagement. Voilà pourquoi l'église corps de Christ, nous, on ne baptise pas des bébés. Le bébé n'a pas encore la conscience. Il ne sait pas s'il fait le mal ou pas. Il ne peut pas prendre l'engagement, la résolution d'abandonner quelque chose. Mais toi qui as déjà l'âge de la maturité, tu peux prendre un engagement. Amen. Amen. Et quand tu prends un engagement, on t'amène dans l'eau pour être baptisé. Et quand on t'amène dans l'eau pour être baptisé, cela veut dire qu'il y a 2 mouvements. On t'introduit dans l'eau, cela signifie que tu es mort. Amen. Mais ce n'est pas lié par rapport au temps. C'est-à-dire que tu es mort par rapport à tes péchés, par rapport à ta vie passée. Et quand l'eau coule, l'eau passe avec ton ancienne vie. Amen. Amen. Et quand tu ressors, tu sors maintenant vivant pour une nouveauté de vie. Amen. Amen. C'est-à-dire si tu avais un concubin ou une concubine, dès que tu es baptisé, tu verras. Il vient là-bas et te dit, toi si tu commences à toucher la Bible, regarde ce que toi tu fais. Non, mon papa est pasteur. Hein. Tu vois, c'est pour lui que je touche la Bible. La Bible est cachée. Là, tu mets derrière. Mais si tu as ton iPhone, tout le monde voit. iPhone Pro 14, tout le monde voit. Mais la Bible pour monter comme ça, tu as honte de Dieu. Amen. Amen. Si ce n'est pas Dieu, notre maman ne serait pas là. Si ce n'était pas Dieu, toi, tu ne serais pas en bonne santé comme tu es là. Amen. Tu as vu comment on était torturés avec l'épidémie de coronavirus. Amen, amen. Amen. C'est Dieu qui a protégé ceux qui se sont livrés à lui. Amen, amen. Amen. Maintenant, toi, tu as honte de Dieu. Non, on te dit que non, tu es devenu chrétien, tu commences à marcher avec. Oui. Non, on nous disait que tu as sauté. Toi, à ton âge, tu fais déjà les choses des papas. Regarde comment tu t'habilles. Cravate, tout droit. Et il marche. Mais toi, quand on te dit comme ça, tu as peur. Ah, mais non, c'est la honte. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Il faut parler de Dieu. Il faut témoigner Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi Christ, quand il a donné de son sang à la croix de Golgotha, comme un époux, toi, tu changes les noms. Amen. Amen. Quand tu es marié, ton nom change. Tu portes le nom de ton époux. Maintenant, Christ est notre époux. Comme nous sommes mariés à Christ, nous prenons le nom de Christ. On devient Amen. Amen, amen. Amen. Lui n'a pas payé la dot comme nous payons de l'argent. Mais Christ a payé de son sang. Il ne s'est pas endormi comme Adam sur le sable. Pour faire sortir Ève, il fallait que Adam dorme, on fait sortir Ève. Mais l'homme que je te parle, le deuxième Adam, il s'est endormi à la croix de Golgotha pour qu'on le pèse à la côte et que toi tu sortes comme une église vivante. Amen. Amen, amen. Amen. Comme une église vivante. Comme tu es une église vivante, tu es encore en Égypte.
Nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Notre exode, c'est pour aller vers le Jérusalem céleste. Aller au paradis, aller au royaume des cieux. Amen. Pourquoi ça? Parce que l'église est une entité céleste. L'église n'est pas terrestre. Vous voyez, quand nous venons comme ça, quand on vient comme ça, c'est ce qu'on appelle l'église locale. C'est localisé sur rue 48, avenue Auguste Mounier, tout c'est local. Quand Jésus-Christ viendra prendre ceux qui iront au royaume des cieux, il ne va pas prendre l'église locale. Amen. Amen. Les pasteurs ne viennent pas dire à Dieu, Dieu, ce sont les membres de l'église de Nouvelle-Jérusalem. Nouvelle-Jérusalem, obligatoirement, vous devez partir au paradis. Non, non, non. Dieu va choisir. Voilà pourquoi quand on lui a demandé qu'il veut les deux tenter de croître ensemble, on demande au moissonneur de faire la moisson. Il dit non, laissez. Moi-même, je vais le faire. Amen. Amen. Parce que regardez, moi je suis là. Ma femme, mes enfants sont là. Je peux regarder. Bon, toi, entre d'abord. Je commence avec mes enfants d'abord, entrer. Par compassion, entre. Amen. Mais quand Dieu va exercer son jugement, il me dit, le jugement commencera dans la maison de Dieu. Parce que c'est nous qui devons donner l'exemple à ceux du dehors. Amen. Il va commencer déjà avec nous. Quand déjà toi qui venais à l'église, on te dit que toi, tu pars en enfer. Celui qui ne venait pas à l'église lui-même sans qu'on le dise, puis, oui, moi c'est fini, je pars déjà pour Amen. Amen. Voilà pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut avoir cette considération. Amen. Amen. Tu as cette grâce de venir dans la maison de Dieu. Mais il y aura des moments donnés, l'église ne sera plus là. Quand l'église sera enlevée, nous partons, tu ne verras plus les pasteurs ici. Amen. Tu ne me verras pas. Tu ne verras pas tous les autres qui ont su se conduire en bonne divorce avec Dieu. Amen. Tu vas chercher la parole. Il n'y aura plus personne pour te prêcher. La grâce sera déjà partie. Voilà pourquoi on nous parle dans Matthieu 25 des 10 vierges. Les vierges qui sont folles et ceux qui sont comment? Sages. Les sages font quoi? Ils se préparent à l'attente de leur époux. Amen. Amen. Ils sont préparés à tout moment. Ils ne veulent pas attrister le Saint-Esprit. Mais les folles, qu'est-ce qu'ils font? Ah, je viens ici. Donc toi, quand tu viens dimanche, tu viens diminuer les péchés. Tu ne viens pas t'approcher à Dieu. Bon, tu vois, dans la semaine, j'ai beaucoup péché. On parle un peu, on diminue un peu la dose. Comme c'était arrivé, une batterie 100% des péchés, ramenons un peu à 50. Mais quand tu viens comme ça, allez, tu es très saint. 4 fois saint, tu dépasses même Jésus. Tu la calmes. Amen. Mais quand Jésus viendra prendre, ça sera des disparitions. Amen. On n'est là pas, je touche la Bible comme ça, la Bible tombe. Moi vraiment, je ne vais pas rester. Parce que ça sera chaud. La Bible ne tombe pas. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ceux qui murmuraient, ils ne sont pas entrés à Canaan, à part Josué et Caleb, et la génération qui était née dans les déserts. À l'époque de Noé, regardez le monde entier, aujourd'hui nous sommes 7 milliards, c'est 6 milliards. Mais à l'époque de Noé, il n'y avait que 8 personnes. 8. Amen, amen. Ils étaient tous dans la famille de qui? De Noé. Amen. Or, Noé, c'est le symbole de Christ. Ceux qui sont dans la famille de Christ, c'est ceux qui seront sauvés. Amen, amen. Mais si toi, pendant qu'on t'annonce la parole, tu ne comprends pas que tu dois t'attacher à Jésus. Des fois, tu viens à l'église comme si c'était un dérangement. L'église n'est pas un dérangement. Amen. Amen. Moi, quand je suis venu en France, j'ai cherché là où prier. Je venais d'une église, j'ai travaillé, j'ai formé des jeunes. Amen. Amen. Dans la modération, dans la prédication, j'ai encadré plus de 500 000 jeunes. Amen. Je les ai encadrés. Mais quand je suis venu, je suis arrivé dans l'église où j'ai été sorti depuis Kinshasa. Je regarde comment les choses fonctionnent. Je dis non, je ne marche pas ici. Amen. Parce que c'est mon royaume. Moi, je cherche le royaume des cieux. Pourquoi est-ce qu'il va me donner le royaume des cieux? Est-ce que c'est mon frère, le pasteur qui est devant moi? Non, il est un poteau indicateur. Il te montre les chemins. Lui aussi, il cherche à s'arranger. Amen, amen. Je regarde ce qui se fait ici. Oh, ça ne va pas marcher. Amen. Tu vois des frères et des sœurs comme si c'était des couples. Amen. Ils sont là. Il n'y a pas de respect mutuel. Amen, amen. Et moi, si je rentre là-bas, ça ne va pas marcher. Je suis resté à la maison, ma belle sœur là. Combien? Il en a 2 ans. Chercher l'église. Je n'étais pas pressé. Amen. Amen. J'ai prié Dieu, j'étais là calme. Amen, amen. Amen. Jusqu'au jour où Dieu m'a convaincu que je viens ici. Amen. Amen, amen.
commencé quand il y a des choses là. Je pouvais aller dans l'église où j'étais sorti. On m'avait donné la responsabilité d'intercession, la responsabilité de prêcher là-bas. Mais entrer là-bas, moi, entrer là-bas, ça ne va pas aller. Amen, amen. Je serai comme Daniel à Babylone. Je vais faire les choses contraires par rapport à ce qu'elles font. Ça va créer des discussions. Amen, amen. C'est comme ça qu'il faut voir avec Dieu. Tu es avec ta maman, tu es avec tes soeurs. Il faut leur dire, les royaumes des cieux est individuel. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit, recherchez d'abord les royaumes des cieux et les restes vous sera donné par-dessus tout. Amen. C'est ce que tu cherches, mariage, travail, tout ça. Ce sont des bonus. Exactement. Amen, amen. Voilà pour dire, les enfants de Dieu, les juifs ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger demain. Quand je finis, maintenant j'ai mon diplôme, je vais travailler ou non. Toi, tu sais que tu vas t'inquiéter. La prière commence à quelle heure? 9h, je suis déjà là. Amen. Les maris, on a quoi? On a intercession, je suis déjà là. Les maris, on a quoi? Étude biblique, je suis déjà là. Ce n'est pas du temps perdu, tu gagnes le temps. Amen. Jacob, on lui a posé la question de donner son âge. Il a dit, mon âge sur la terre n'était pas bonne. Il a supprimé l'âge où il était dans le péché. Il a accepté, il a dit, moi, ma vie a commencé quand j'ai rencontré Dieu. Amen. Amen, amen. Que sert-il à un homme de gagner tout et de perdre son âme? Amen, amen. Voilà pourquoi tu dois comprendre ces choses-là. Moi, déjà à 18 ans, mon père est mort. Je vais pour qui va me payer les frais scolaires? Il fallait utiliser l'intelligence que tu m'as donnée. Amen, amen. Par la prière, tout ça, Dieu a fait grâce. J'arrive dans une école, il me dit, toi, tu ne payes pas les miroirs. Tu ne payes pas. Ici, on ne paye pas les frères. Mais au Congo, les miroirs, c'est payant. Amen. C'est payant. Je vais payer les frais pour étudier jusqu'au niveau avoir ton bac. Amen. Mais moi, les préfets me regardent comme ça, ils disent, tu es intelligent, tu ne payes pas. Amen. C'est Dieu. Dieu a utilisé ce que j'avais, il a impacté. Amen, amen. Mais je suis resté attaché à Dieu. Amen, amen. Tu peux être là, tu es licencié. Tu as l'argent, tout cela. Dieu n'a pas besoin de ça. Amen, amen. Il a dit, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux par rapport à un chameau. De passer à travers les trous d'une aiguille. Tu as déjà vu la grandeur du chameau? Même à la télé, même s'il n'a pas vu comme ça. Le chameau est grand. Tu prends maintenant l'aiguille avec lesquelles tu sais pour coudre par exemple les habits. Tu vois le trou de l'aiguille? Tu mets ça comme ça. Dieu dit, il est facile pour un chameau de passer par là. Ah, tu dis Amen, amen. Un riche, les riches c'est quoi? Il se réveille le matin. Les comptes, c'est rentré combien là-bas? 1200. Où est les 100 €? Je l'appelle, directeur, j'ai pas eu l'argent comme s'il fallait. Hein. Mais comment ça? Tout le temps tu es préoccupé par les choses de ce monde. Amen. Tu es préoccupé par ça. Ma voiture, oui, mon téléphone, iPhone, c'est où? Tu te préoccupes de ça? Maman, est-ce que tu pensais à l'iPhone? Non. Les comptes, tout ça. Amen, amen. Mais quand on dit que c'est facile pour un chameau, même pour un chameau, c'est difficile. Pour que le chameau traverse le trou d'une aiguille, il doit devenir trop mince. Amen. Il doit prendre la taille du trou d'une aiguille pour traverser. Amen, amen. Cela veut dire, un chrétien, tu dois prendre la taille que la parole te donne pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. La parole te taille pour faire quitter tout ce qui est mondain. Amen. Si tu étais gros comme un chameau, la parole de Dieu vient te tailler. C'est le fait de l'esprit. Il enlève le péché, il enlève tout ce qui est mauvais. Tu prends la forme de la sacrificature et tu auras la facilité de traverser le trou d'une aiguille et de voir l'homme que nous prêchons sans avoir vu. L'homme que nous prions sans avoir vu. Amen. On te parle d'un père, on te parle d'un grand frère que tu n'as jamais vu. Mais là on te dit il est là. Tu vois le jour qui sera là? Il est comment? Je vais le voir. Voilà pourquoi les jours où Rebecca, les serviteurs les plus anciens, lui a parlé que non, Isaac te cherche, tout ça. Rebecca n'avait pas encore vu Isaac. Mais on lui a parlé de son mari. Amen. Mais en venant de loin, il voit Isaac. Les serviteurs les plus anciens ne l'avaient pas dit. Mais tellement qu'on lui avait parlé de son mari, lui-même a dit, c'est lui mon Seigneur. Amen. C'est que la parole de Dieu dessine l'image de Christ dans ta vie.
Tu ne vois pas Jésus. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, tu vois les desseins de Jésus. Ton esprit devient un avec l'invisible que tu n'as jamais vu. Amen. Et maintenant, l'invisible rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu vas commencer à sentir que moi j'irai au paradis. Quand tu ne sens pas ça, si tu manques ce témoignage-là, il faut prier. Amen. Il faut sentir que moi j'irai au paradis. Moi je rentrerai dans le royaume des cieux. Ce témoignage-là doit être dans ton cœur. Amen. Amen. Parce qu'il y a un agneau qui a été immolé pour toi. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous pensons à sa souffrance. Amen. Amen. Il n'est pas resté au tombeau. Après 3 jours, il est ressuscité. Amen. Amen. Les sacrificateurs ont dit ceci. Tu vois, Jésus, c'est une chose. Mais s'il ressuscite, c'est encore pire. Amen. S'il ressuscite, c'est que tout ce qu'il avait dit était comment? Vrai. Alors prenons une grosse pierre, mettons sur la tombe de Jésus et prenons même de sol. Quelqu'un qui vous dit qu'il est mort. Vous mettez une grosse pierre, au lieu de se limiter là, même les soldats, c'est le seul Dieu qui était gardé par des soldats malgré qu'on croyait qu'il est mort. Amen. Amen. Mais en réalité, quand tu lis le livre de Pierre, il est allé prêcher encore aux morts. Il a une autre dimension. Il est incomparable. Amen. Amen. Et ce jour-là, après 3 jours, la puissance de la résurrection a roulé la pierre. Pendant que Marie se posait la question, qui nous roulera la pierre? Amen. Amen. Les ciels avaient déjà décidé qu'il y aura une puissance qui sera déversée. Amen. Cette puissance de l'esprit de vie qui est entrée au tombeau, il a roulé la pierre. Et Jésus qui s'est sorti vivant et vainqueur, s'est assis sur la pierre qui bloquait quoi? Les passages. Amen, amen. Amen. C'est ce Jésus-là que je t'annonce. C'est ce Jésus-là que je te présente afin que tu t'accroches à lui. C'est ce Jésus-là qui est mort à la croix de Golgotha. Donc le tombeau est resté vide. Jusqu'aujourd'hui, les gens voient, ça commence à faire entrer de l'argent en Israël. Ça devient une sorte de site touristique. Les gens viennent, ils payent de l'argent. Tous les gens qu'on te parle, les prophètes qu'on te parle, on peut citer leur nom. Ils n'ont pas laissé de tombeau vide. On va te dire, certains, il a disparu. Mais nous avons la preuve qu'il y a un tombeau qui est resté comment? Vide. Amen, amen. Amen. Et tu sais les premières personnes qui ont apporté la nouvelle de la résurrection de Jésus? Qui connaît? Oui. C'était qui? Les soldats. Les soldats. Amen. Les soldats qui étaient là pendant la nuit. Avant que Marie n'arrive. Amen. Les soldats qui étaient là pendant la nuit, quand ils ont vu la pierre être roulée, la lumière qu'ils avaient vue là, ils ont fui. Ils sont allés voir Caïphe. Tu sais les choses qu'on a mis là-bas. Vous nous amenez garder quelqu'un qui était vivant. Vous croyez qu'il était mort? Il était vivant. On a mis une grande lumière qui a roulé la pierre. Amen, amen. Amen. Regarde maintenant les Caïphes et les sacrificateurs. Il ne faut pas aller dire, comme les soldats aiment l'argent. Fais sortir l'argent, on vous donne l'argent, ne dites rien. Oh, le soldat a sa femme. Le soldat rentre à la maison, il dit, maman la panne, la mère de mes enfants, tu sais les choses que j'ai vues aujourd'hui. Rencontre quoi? Cet homme-là, il était Dieu. La pierre a été roulée. On va informer le sacrificateur. Les sacrificateurs nous sont en train de nous dire de ne rien dire. Or, la femme des soldats a une amie. Tu vois comment la nouvelle commence à partir. La Marie de Magdala se pose la question, qui roulera la pierre? Ils partent au tombeau, ils étaient en retard. Maintenant, l'ami de la femme des soldats va aussi dire à son mari, tu sais quoi? Le mari de mon ami m'a dit que là-bas, la tombe a été roulée. C'est comme ça que la nouvelle commence à se faire quoi? À se répandre à travers tout Jérusalem. Amen, amen, amen. On ne peut pas retenir l'évangile que moi je te prêche. Les séjours du monde ne peut pas retenir l'évangile que moi je te prêche. Amen. La Bible déclare l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si tu crois à la puissance de l'évangile, tu verras la puissance de la résurrection dans ta vie. Amen. Amen, amen. Amen. La pierre a été roulée, il est sorti vivant et vainqueur. Il s'est apparu à plus de 500 personnes. Ils ont vu Jésus après la résurrection.
mais il avait un corps que toi et moi, nous allons revêtir pour aller au royaume des cieux. Ces enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte avec les mêmes corps mortels. Ils sont entrés à Canaan. Certains sont même morts. Je suis Caleb que j'ai fait parler s'il est déjà mort. Mais à la résurrection pour aller au paradis, amen. Parce que certains ne vont pas ressusciter, mais certains seront vivants pendant l'avènement de l'enlèvement. Amen. Nous serons transformés. Amen. Tu es transformé. Ceux qui étaient morts en Christ ressuscitent. Amen, amen. Et ensemble, nous montons vers les cieux. Avec quel corps? Le corps qui doit traverser les murs. Le corps que la pesanteur ne peut pas attirer. Amen, amen. Maintenant, pour avoir ce corps-là, l'agneau, il faut manger l'agneau et connaître la relation du pain, du sang par rapport à ta vie. Quand tu arranges ça, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, tu vas prier, tu vas t'élever, tu vas prier là où tu es. Dis quelque chose à l'Éternel. Je veux que tu prennes un engagement. Que tu prennes un engagement ce matin. Nous entrons, la semaine prochaine, nous allons entrer, certains fêtent la Pâque, tout ça. Mais nous sommes en train de commémorer, de penser à celui qui est mort à la croix pour nous. Amen. Amen. Et je te conseille déjà dans la prière, il ne faut pas manquer parce que c'est temps ici, avec l'œuvre qui s'est fait à la prière, avec la puissance de la résurrection, en prière, tu verras la gloire de Dieu. Et là, toi, tu vas t'arranger, te disposer ce matin. Dis à l'Éternel, je vais m'arranger avec toi. Arrange avec Dieu. Tu as des conflits avec des gens. Des personnes qui, quand tu regardes comme ça, dès que tu vois sa figure, ça te donne la colère. Amen. Dès que tu le vois t'approcher de toi, tu es mal à l'aise. Maintenant, prends des résolutions ce matin. Dis à Dieu, je vais être en bonne relation avec toi. Je vais penser à ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Tu es mort à la croix, tu as dit que pardonne et ça pas ce qu'il faut. Alors ce matin, Seigneur, je pardonne aussi à mon frère, à ma soeur. Je vais arranger ma vie. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, arrange ma vie, sanctifie-moi, purifie-moi, lave-moi. Toi qui étais déjà baptisé, mais tu as maintenant des problèmes. Ta relation avec Dieu était rompue. Renouvelle la relation avec Dieu. Il est amour. Il ne va pas te rejeter. Amen. Reviens vers Dieu. Toi qui te prépares à être baptisé, prends des résolutions et des engagements que tu vas prendre. Et tu dois continuer avec ces engagements-là. Prions tous au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous implorons ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, au milieu de nous. Laisse que, Seigneur de gloire, que nos cœurs s'approchent devant toi. Éternel Dieu, sanctifie. Éternel Dieu, purifie. Éternel Dieu, lave. Éternel Dieu, Seigneur, renouvelle l'alliance. L'alliance qui était perdue, Seigneur de gloire. Enlève tes enfants, Seigneur. Ce matin, tous ceux qui prennent la résolution, qu'ils reviennent à toi, Jésus. Nous implorons cette faveur. Nous implorons cette grâce. Que ta miséricorde se répande au milieu de nous. Que le métier à l'Éternel, j'aimerais que ma vie soit arrangée. Que la semaine que j'avais commencé, ça soit une semaine d'engagement avec toi. Une semaine, Seigneur, où ta vie sera en moi. Où ton corps qui a été crucifié. Je vais penser à cela, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On partage la grâce, prions au nom de Jésus. Partageons la grâce. Communiquer. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà, nous voulons accueillir ceux qui rentrent de Christ avec nous pour la première fois. Amen. Si tu es là, tu peux juste... Amen. Amen. C'est qui la sœur? Nous voulons te connaître pas. La sœur Déborah. C'est un nom qui nous dit quelque chose. Amen. Amen. Voilà, nous avons prié pour toi. Amen. Tu sais comment Dieu t'a sauvé. Il fallait que tu entres dans le feu pour qu'il te ramène en Europe. Amen. 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 C'est notre sœur, la fille de notre sœur Nadine. Amen. Vous connaissez la sœur Nadine? Amen. Voilà, c'est la sœur au frère et à la sœur qui est derrière. Frère Nathan et voilà la sœur Kétia. C'est la sœur qui est venue de l'Afrique. Nous t'accueillons au nom de Jésus. Amen. Je sais que toi tu as encore le feu de l'Afrique. Tu vas communiquer cela à tes frères et à tes sœurs. Amen. Amen. Voilà, à partir de demain, nous commençons le programme de prière. On entre en jeûne pour préparer
l'avènement de quoi? De la Pâque. résurrection. Amen. Amen. Voilà, nous commençons ce programme à partir de demain, comme d'habitude, de 20h à 21h, 1 heure de prière, ce n'est pas méchant. Amen. Amen. Venez, parce que nous avons beaucoup plus nourri les corps. Et l'esprit est attristé parce il occupe une petite place comme ça. Le corps occupe déjà une grande. Il faut maintenant qu'on puisse inverser les choses. Pendant ce programme, que l'esprit augmente son quota et que le corps diminue. Amen. Amen. C'est là que nous allons recevoir les choses que nous avons vues, que nos yeux n'ont jamais vues, que nos oreilles n'ont jamais entendues. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à la fin et nous continuons avec le Père. Amen. On partage la grâce au nom de Jésus-Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Soyez bénis, allez avec la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.